Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Tarot des Naë. Je vous souhaite la bienvenue et bienvenue également aux nouveaux abonnés. Et je voulais en introduction de ce tirage remercier toutes les personnes qui m'ont mis des messages très chaleureux, très agréables et très généreux. Et également les propositions par mail que vous avez pu me faire par mail ou autre pour vos propositions de partenariat ou de collaboration pour pouvoir pour réaliser avec moi l'oracle dont je vous ai parlé dans mes dernières vidéos. Mon petit oracle qui est en préparation, pour lequel je cherche un illustrateur ou une illustratrice. J'ai eu beaucoup de demandes et ça me fait à droit au cœur. Je n'ai malheureusement pas pour l'instant eu le temps de répondre, mais vous inquiétez pas, je vous répondrai bientôt. Alors, on y va. Alors, pour quel signe je vais réaliser la guidance du mois de novembre 2024? C'est au tour des lions. Eh bien, bienvenue à vous les lions. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, on va regarder avec 3 arcanes majeures. En vie générale, ce qu'il se passe. On pourra rencontrer en synthèse, déjà pour commencer. Et ensuite, on ira regarder secteur par secteur ce qu'il se passe. On y va. Alors, pour les lions en signe solaire, ascendant lion, également en lune et aussi en Vénus. Pour les lions, quelles sont les énergies qui se présentent? Alors, en pour. Excusez-moi, je vais tousser beaucoup durant parce que je suis un peu malade. Donc je vais essayer de tousser le moins possible, mais voilà. C'est pas évident de contrôler ça. Et la synthèse. En pour, en contre. Non, je vais les mettre à l'endroit, elles sont toutes... Oui, parce que j'ai pris mon jeu, oui, ça a été fait. Ok. On a la justice, la roue de fortune et le diable. Ici, en pour, nous avons la justice. Ce qui peut laisser penser que, de manière générale, par rapport à un domaine particulier ou plusieurs domaines, il y a justice ou justesse qui est en train de se faire, peut-être une forme d'équilibre. Qui se trouve, quelque chose qui, voilà, qui s'apaise. Ça peut aussi signifier que vous allez probablement avoir la vérité sur une situation ou une forme d'équité. Voilà, il va peut-être y avoir besoin de faire preuve d'honnêteté ou on va faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation. Et également, ça peut parler en pour, là, ici, que vous allez obtenir voilà, gain de cause, peut-être sur des questions peut-être... en lien avec la justice, pardon, une séparation, voilà, un divorce, ou des papiers, voilà, un procès que vous avez, etc. Si vous attendez une réponse ce mois-ci, voilà, il s'avère que ça pourrait être tout à fait positif pour vous avec la justice. Ça peut parler aussi également d'avoir mis de l'ordre d'une manière générale, voilà, dans ses affaires, sur le plan administratif, etc. Et mis de l'ordre autour de soi aussi dans son relationnel. Et tout ça, on verra après dans les secteurs, autres secteurs, ce qu'il en est. Alors ici en contre, disons en contre, c'est que la roue de fortune, elle tourne un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'elle est un peu bloquée. Il y a des choses qui sont un petit peu à l'arrêt ici, et ça vous fatigue. Ouais. Ici, les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est pas que la chance ne vous sourit pas, parce qu'on a bien vu que juste avant, en tout cas, il y avait une justice qui allait se faire, il y a quelque chose qui allait être tranché, et plutôt en votre faveur. Mais néanmoins, il y a peut-être un retour de médaille qui est un petit peu, peut-être, pas forcément évident, par ailleurs, hein, voilà. Ça peut paraître difficulté un peu imprévue, ou d'opportunités peut-être manquées. Voilà, ça peut parler aussi de choses qui sont liées au karma, qui sont un petit peu, qui ressortent actuellement et qui viennent un peu faire blocage dans différents domaines de votre vie. Parce que ici, en synthèse, nous avons le diable. Le diable, c'est quoi le diable? Il nous parle des tentations. Ce sont les tentations en général vers les choses qui ne sont pas forcément toujours terribles. Le diable a plein de qualités hein, aussi, je vous en parlerai. Mais c'est vrai que le diable, quand même, bien souvent, c'est l'attachement aux chaînes, c'est l'attachement voilà, c'est les dépendances affectives ou dépendances à des substances, ou l'envie d'attaquer, l'envie d'être mauvais, enfin, l'envie d'aller piquer là où ça fait mal, l'envie de... la tentation d'aller là où on sait qu'il ne faut pas qu'on aille, quelque part, en synthèse.
Voilà, on a ces deux petits diablotins là qui sont toujours là pour vous venir à les grignoter là où ça fait mal et venir vous, voilà. Est-ce que vous allez arriver à canaliser ça et vous dire non, 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 j'ai bien compris là, c'est l'univers qui me teste. Ces petits diablotins, s'ils sont là, c'est pour venir tester ma capacité à résister ou pas. Donc, libre à vous de céder ou pas à ces tentations. On va regarder un peu plus loin, secteur par secteur. Allez, on y va. Alors, avec le Rider-Waite, on va commencer par regarder sur le plan de la vie relationnelle et sociale en général. Alors après, en synthèse, le diable aussi peut signifier qu'on se libère aussi de situations qui sont toxiques, qui étaient toxiques par le passé. Voilà. Justice étant faite, peut-être que voilà, là ici, ok, les choses sont peut-être à l'arrêt momentanément, mais en attendant, ici, vous avez la possibilité de vous libérer d'une situation toxique et douloureuse. Alors, obstacle, levier, conseil ou synthèse en vie relationnelle et sociale. Ensuite, vie pro et finance. Allez, une troisième. Et puis, vie sentimentale. Qu'en est-il de la vie sentimentale ici? Donc, obstacle, levier, conseil. Allez, vie relationnelle et sociale. En obstacle ici, il y a que on hésite. On est sur un fil tangent, on aimerait bien pouvoir oser quelque chose, faire un pas, et en même temps on y va avec des pincettes, on a du recul. On hésite. On sait qu'on est sur un fil tangent, on jongle avec les éléments qui sont pas simples. On n'est pas sûr de pouvoir... on n'est pas sûr que ça portera ses fruits ou quoi, donc on est un petit peu en prise de recul. On voudrait surfer sur la vague, mais c'est pas simple. Et puis on hésite trop. Donc ici c'est parce que vous l'avez en obstacle. Donc là, le 2 de denier, c'est vrai qu'il est plutôt dans le côté, il y a une forme d'instabilité. Voilà. Le 2 de denier, il y a une énergie qui est assez jeune, voire, enfin, dans l'esprit un petit peu d'immaturité sur des situations. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature, ça veut dire qu'il y a une situation où peut-être sur le plan relationnel et social, vous manqueriez peut-être de sens de discernement, ou vous hésitez. Voilà, il y a peut-être une forme de spontanéité qui est un peu impulsive en fait, qui pourrait vous faire défaut. Mais autre levier, c'est la tempérance, c'est que quand même vous avez la sagesse intérieure, vous savez faire preuve de bon sens. Et la tempérance, c'est le bon sens. Et puis la tempérance, c'est les anges aussi, qui vous accompagnent, qui vous aident, qui vous résonnent, qui vous apportent la sagesse dans le moment. C'est de calmer les émotions quand elles sont peut-être un petit peu trop exagérées, quoi. Voilà. Donc avec la tempérance, c'est vrai qu'elle vient permettre ici de canaliser les émotions, justement. On met de l'eau dans son vin, on prend le temps de la réflexion, on parle, si on doit communiquer, on communique avec calme, avec sagesse, avec douceur. Si on doit réfléchir, on essaie de réfléchir également avec douceur, avec bienveillance. On ne s'encombre pas d'idées mentales ou de phrases assassines envers soi-même, où on s'auto-sabote, etc. On essaie plutôt d'avoir une attitude positive, notamment quand on pratique les autosuggestions, voilà, les inductions positives. Voilà, on le sait, c'est plutôt des formulations
par la positive plutôt que par la négative. On va pas dire j'en ai marre, je ne veux plus être dans la souffrance. Voilà, c'est pas une bonne manière. L'univers ne comprend pas la négation en fait. Il ne comprend que les formulations qui sont positives. Donc c'est-à-dire qu'ils sont, c'est comme si elles étaient déjà acquises en fait ces choses-là. Donc c'est plutôt que dire je ne veux plus être dans la galère financière, c'est je remercie l'univers ou le divin d'avoir mis sur la route ou de mettre sur ma route de nouvelles opportunités financières, voilà, enfin, gratitude pour ce que j'ai déjà, pour ce que j'ai obtenu dans ma vie, pour ce que j'ai déjà et pour ce qui est en train de venir à moi. Enfin, voyez, à vous de trouver vos formulations. Ça, c'est votre levier. C'est d'avoir la sagesse de pouvoir se reprendre en main après avoir été un petit peu, peut-être, saltimbanque sur une situation. Alors, saltimbanque, c'est pas péjoratif pour les saltimbanques, mais c'est l'esprit que je veux dire. En fait, là, en l'occurrence, il s'agit d'un saltimbanque qui est plutôt, voilà, qui est quand même assez, voilà, instable, qui manque d'ancrage ou qui manque de raison. Parce que, voilà, on est plutôt dans le côté... c'est un peu ce qui me vient là, c'est le côté un peu pouf pouf quoi. Voilà, le côté terre à terre, mais qui manque justement un peu de subtilité, alors que justement, heureusement, juste derrière, vous avez tempérance et vous avez aussi l'ermite, arcane majeur magnifique, qui parle quand même plus que jamais de sagesse intérieure, d'introspection, de solitude certes aussi, mais d'apprécier, d'apprendre à apprécier la solitude, de suivre son propre chemin, de savoir peut-être se mettre un petit peu à l'écart du monde, quitte à se couper un temps des autres, tant que les autres ne comprennent pas, ou tant que quelque chose ne se dénoue pas, ou quelque chose, voilà. Donc, pendant ce temps-là, vous agissez pour vous-même et par vous-même. Alors, si la caméra bouge, c'est que c'est mes chiens qui ont fait bouger le pied. Voilà. Donc, sur le plan relationnel, en conclusion, il y a du calme à mettre sur une situation un peu... Alors, il n'y a pas le feu qui est là, il n'y a pas les bâtons et tout ça. Mais une situation peut-être un petit peu... où on marche sur des œufs, disons. Il y a un peu de recul à prendre, de distance peut-être, et de sagesse. Hein. La tempérance et l'ermite sont quand même deux énergies très spirituelles et très sages quand même. Donc voilà, donc la sagesse, c'est je me mets en retrait, je me mets un peu ok, même si ça peut être un petit peu dur d'être face à soi-même. La solitude est peut-être un peu pesante, mais c'est nécessaire et vital, et de toute façon, mieux vaut ça que d'être mal accompagné. Enfin voilà, c'est un peu l'idée quoi. Alors en vie professionnelle, on est dans une forme de lutte, probablement pour certains lions parmi vous. Il y a une lutte ou une situation où on essaye de se faire comprendre, de se faire respecter. On n'y arrive pas, on a quelques difficultés et on doit lutter, se battre pour se faire entendre, comprendre. Donc voilà, on serre un peu les dents, c'est un peu lourdingue. L'ambiance est un petit peu pénible. Il peut y avoir quelques disputes et tout. Voilà, ça c'est au niveau des obstacles. Par contre, en levier, quand même, ce qui est magnifique, c'est qu'on a l'as des coupes. L'as des coupes qui parle quand même de nouvelles émotions, de nouveaux départs, de nouvelles opportunités qui, sur le plan émotionnel, vont pouvoir vous satisfaire et vous permettre de sortir en synthèse de cette phase avec le 10 d'épée qui est j'en peux plus de m'en prendre plein la tête, quoi, en fait, plein la figure. Toutes ces épées là qui m'accablent, je suis mis à terre en fait ici. Hein. Je suis mise à terre, voilà, je ne sais pas comment faire pour me relever. Donc je dois absolument ne pas lâcher, m'imposer en fait. Je dois lutter par moi-même et pour moi-même pour sauver ma peau en quelque sorte. En sachant qu'ici le levier c'est magnifique. En positif on a quand même l'as de coupe qui est donc une très très belle énergie de douceur et de... Oui, peut-être de guérison, j'ai envie de dire, de guérison émotionnelle quelque part. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre aussi également dans le domaine professionnel. Une nouvelle rencontre qui peut vous apporter de la douceur, de la satisfaction, de la guérison, de l'empathie, une relation bienveillante basée sur la confiance, vous voyez, une relation qui est saine, en fait, tout simplement, sur le plan professionnel. Alors, domaine sentimental. Waouh, on en a des arcanes majeurs dans ce tirage, hein, il y en a beaucoup quand même. Hein. On a le jugement, on a le mât, et ici on a le 5 de denier. Alors en obstacle, on a le jugement. Là, ça parle d'être dans le déni. Clairement, hein, voilà, ça veut dire que ici on est un petit peu dans l'ignorance d'une certaine chose, ou alors peut-être on est dans une erreur de jugement sur le plan sentimental.
ou on a été jugé à tort, mais voilà, c'est vrai que ici ça peut parler quand même d'une situation où vous avez été affecté, on vous a mal jugé, ou peut-être que vous aussi vous avez mal jugé, ou vous êtes trompé, en fait vous êtes trompé peut-être sur une personne, ça fait mal, ça déçoit, le jugement c'est ok, c'est ben, je dois faire la place maintenant, je dois libérer les choses parce que ici je me suis trompée en fait. Euh, j'ai peut-être été dans l'ignorance et dans le déni pendant longtemps, et aujourd'hui, ben, il y a plus d'erreur, quoi. C'est clair. Le jugement, c'est maintenant, je vous dis les choses. Et maintenant, si le message n'a pas été compris par le passé, ben, maintenant, voilà, ça peut pas être plus clair que il y a eu erreur sur une situation sur le plan sentimental. Voilà. Donc, à voir comment ça peut résonner chez vous. Est-ce que c'est parce que vous aviez eu, est-ce que vous avez eu le béguin pour une personne avec laquelle vous avez vécu quelque chose ou pas, mais espérer quelque chose et ça part en pugilat? Est-ce que c'est dans votre situation de couple où vous espérez très fort que quelque chose change chez l'autre et puis ça bouge pas et voilà, et là, maintenant ça devient comme une évidence. En fait, le jugement, c'est une évidence. Voilà, c'est qu'il n'y a plus de doute, justement, sur les doutes qu'il y avait avant. En levier ici, c'est que vous vous attachez pas. Alors, ce qui est intéressant, alors là ici c'est la carte de le 5 des deniers, c'est la carte de la peur, enfin, la peur de la perte, du manque sur le plan des finances, une certaine forme de pauvreté sur le plan des finances, passagère, hein. Mais là, ramené au domaine sentimental, ça peut nous parler d'avoir la peur de la solitude, la peur de l'ennui, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être respecté, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Ici, vous l'avez en levier, ça veut dire que vous arrivez à ne pas vous attacher, ou en tout cas pas trop longtemps, ou plus. Voilà, l'heure est venue de ne plus, justement, peut-être plutôt, s'attacher à ces raisonnements-là, à ces questions qui sont délicates, qui sont emprisonnantes en fin de compte. Donc ici, vous vous libérez. N'oubliez pas que c'est je libère. Le jugement, il libère. Il libère quoi? Il libère les peurs. La peur, la solitude. La peur de manquer d'argent si je quitte la personne ou si elle me quitte, si je me retrouve seule, comment je vais faire financièrement, ce genre de choses, vous voyez. Ça peut également parler de la possibilité de se sentir, alors appauvri dans le sens énergétiquement parlant, par rapport à une personne. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous bouffe tellement que du coup, vous avez la sensation d'être comme une éponge émotionnelle d'une part, mais d'autre part, le fait d'être que ça vous appauvrit, pardon, que ça vous appauvrit sur le plan énergétique en fait. C'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant, ça mène à rien, et puis c'est chronophage, et donc voilà. Et donc du coup, on a envie là de sortir de ça. Donc on se libère de situations toxiques en fait. Parce qu'ici, on a en synthèse un super redémarrage avec le mât qui porte à la fois le chiffre 22, donc le 22e arcane majeur du tarot, et le 0. C'est le commencement, c'est l'avant-commencement, c'est le point de départ, c'est là où, ok, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va commencer. Voilà, le 1, le battleur, c'est le commencement, c'est le nouveau départ, on y est, on sait ce qu'on va faire, tac, on y va. Là, le mât, c'est avant. On ne sait pas encore ce qu'on va commencer, on ne sait pas encore ce qu'on va découvrir, on ne sait pas ce qu'on va démarrer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va, le cœur léger, parce qu'on a lâché quelque chose, on a libéré quelque chose. Donc on part à la découverte, on commence un nouveau cycle, on est prêt à démarrer un nouveau cycle, on retrouve l'innocence avec son enfant intérieur aussi, on prend plaisir à se faire plaisir avec des petites choses très simples. Il y a beaucoup de candeur qui se dégage du mât, de simplicité aussi, et de plaisir dans les plaisirs simples en fait de la vie. Mais ici, il y a quand même un grand saut à faire. Le grand saut, parce c'est quand même 2 arcanes majeurs. Donc, il y a un grand saut à faire par rapport à une libération d'anciens schémas, accepter qu'on ne peut pas avoir ce qu'on ne peut pas avoir, accepter que qu'il peut y avoir une grande peur oui, de l'inconnu, et une part d'inconnu, beaucoup d'inconnus, d'où cette roue qui est un petit peu en blocage, parce que pour l'instant, il y a des choses qui n'avancent pas, vous aimeriez que ça avance plus vite, mais ça ne peut pas. Donc là, on va regarder maintenant avec mon oracle. Enfin, avec les différents petits oracles que j'ai. Alors, on va regarder niveau pro. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire sur le côté professionnel
pour nos petits lions. Petits lions, qu'est-ce qu'on a pour nos lions? Hop, je vais vous demander un petit instant. Il faut que je me réhydrate. J'arrive. Parce que là, ça va pas mieux, là, tout là. Hop. Voilà, une boisson chaude. Tisane de romarin, de thym et de sarriette. Voilà. Sans oublier, bien sûr, le miel et le citron. Ouf! Je me casse la figure. Alors, donc voilà, on était sur le pro, donc je vous apprends une deuxième carte. On va regarder aussi au niveau des attributs, ce qui sort, vos qualités, vos défauts. Ici, et puis là, alors ensuite, sentimental là. Qu'en est-il en complément de tout ce qu'on vient de voir là? Ah, mais décidément, comme pour les vierges, j'ai oublié de vous lire le message de l'horoscope magnétique d'Isa, mais c'est pas grave. Je vais le faire après. Petite situation. Allez, je recouvrirai si besoin. Alors, le pro. Ok, alors on a une situation qui est en lien avec la justice. Donc la justice, on l'avait au tout début du jeu en pour. Donc voilà, en lien avec la justice, la loi, les affaires, le cartésianisme également, les décisions, le pouvoir, l'ordre, l'autorité. Donc ici, côté professionnel, il y a des décisions qui vont être prises. Très certainement. Donc peut-être que la justice qu'on a vue au début, là c'était par rapport aux professionnels. Alors vous savez quand même que le diable, en général, sur des questions matérielles et financières et professionnelles, c'est aussi c'est un arcane majeur qui est très positif. Voilà. Le diable aime bien que les affaires tournent. Le diable aime bien que, voilà, elle aime bien l'argent et puis le matériel et voilà. Donc il a le bon sens des affaires, il sait faire en sorte que de se faire entendre, se faire respecter, se faire comprendre pour pouvoir obtenir ce qu'il veut parce qu'il a besoin il saura mettre en œuvre. Donc c'est positif d'avoir le diable aussi, si je l'associe aux professionnels. Ah, et en plus, on vous parle ici de victoire, de gloire, de reconnaissance, de réussite. On vous dit que c'est votre heure, les lions, c'est votre heure, c'est votre moment à vous. Donc, il y a quelque chose de positif qui se passe ici sur le plan professionnel. Quelque chose de nouveau, une promotion, je sais pas. Alors là, on a un atout, on a un défaut. Bon, c'est équilibré. Alors, en atout, on vous dit que vous rayonnez, que vous illuminez votre entourage, que vous enflammez même les émotions. Vous êtes quelqu'un de solaire. Ah, voilà, hein, donc que vous pouvez, voilà, votre joie rejaillit un peu sur les autres, en fait. Votre optimisme aussi, votre joie de vivre. Et ça, c'est un atout qui est important. Particulièrement dans le domaine professionnel, ici, ça vous est utile. Et visiblement, c'est ce qui porte ses fruits. En défaut, hein, bon, ben, ici, on nous parle d'anxiété quand même, de victimisation, de paroles qui peuvent être blessantes et assassines, et les peurs et l'obsession. Alors regardez si ça vous parle ou pas. En tout cas, c'est vrai qu'ici, on a quand même le 10 d'épée qui va un petit peu dans ce sens-là, effectivement, des peurs, en tout cas des obsessions, et de l'anxiété, oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc regardez si ça vous parle, mais donc ici c'est plutôt une invitation à vous détendre par rapport à ça, parce que regardez, il y a quelque chose de très positif qui se présente à vous. Voilà, donc... Donc voilà, il y a probablement donc une situation avec la justice où ici c'est super parce que c'est plutôt une bonne nouvelle, la classe des coupes. Hein, il y a quelque chose de chouette qui est en train de se passer. Sur le plan sentimental, il y a une personne qui vous dit, qui pourrait vous dire, besoin de te connaître mieux, de te comprendre avant de m'engager avec toi. C'est encore flou pour le moment. Donc regardez si ça vous parle. Là encore, ça ne parlera pas à tous les lions, mais il y a probablement une personne qui pense à vous, qui a besoin d'apprendre à vous connaître davantage avant de s'engager. Alors, il y a un autre message qui peut être en lien avec celui-là, mais pour moi, c'est carrément un message qui parle d'autre chose, d'une autre personne. Parce que là, regardez, je n'arrive pas à te quitter. Je ressens un manque viscéral, c'est le vide sidéral. Cette situation me pèse énormément car elle m'enferme, elle m'isole.
Dans viscéral, il y a cette notion de vice. Dans sidéral, il y a cette notion de sidération, d'être dans un état de sidération. Le diable ici, justement, présent en lien avec cette carte, peut parler à des personnes qui ont beaucoup de mal dans une situation toxique. Beaucoup de mal à se libérer d'une relation sentimentale très toxique. Quand on commence à employer ces mots-là ou à ressentir ce genre de choses, manque viscéral, vide sidéral, c'est qu'on est vraiment dans un attachement qui est plus fort que tout. C'est une situation où on sait, on a la lucidité. Le diable il dort pas, il est pas dupe, il sait très bien, mais il se laisse encore toujours aller à la tentation de ce qu'il ne faut pas. En l'occurrence, rester avec cette personne alors qu'on sait très bien, on a la réponse souvent, on doit s'en échapper parce que c'est quelque chose d'urgent et de vital, c'est de crucial. On ne doit pas ressentir à ce point un manque viscéral d'une personne dès qu'on n'est pas avec elle, ou un vide sidéral. Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus, ça veut dire qu'on appartient à l'autre. Et quand l'autre veut s'accaparer son existence, si quelqu'un veut s'accaparer votre existence, c'est dramatique. Ça commence par la personne veut commencer à vous changer un petit peu. Au début, vous trouvez ça sympa, il peut y avoir des bonnes idées, etc. Mais sauf qu'à un moment donné, vouloir changer une personne, c'est vouloir s'accaparer son existence, justement. Donc ici, c'est vraiment... vous voyez, c'est quand même deux messages qui n'ont strictement rien à voir. Voilà, donc ça parlera... l'un parlera à certains, l'autre parlera à d'autres. Peut-être qu'il y a aussi des liens entre les deux, à vous de voir. Mais voilà, en tout cas, quand même, si j'associe également le jugement à cette carte, c'est que l'heure est venue, clairement, là, d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de procrastiner, oui, de reporter le départ à plus tard. C'est maintenant le main, c'est maintenant le départ, là. Il faut arrêter de rester dans cette peur, là. Les peurs du manque, je vous le disais tout à l'heure, avec le 5 des deniers, la peur de perdre, la peur de la solitude. Souvent, c'est ça, quand on n'arrive pas à quitter quelqu'un, on a très peur de la solitude, se retrouver face à soi-même, etc. Pourtant, là, les dieux, l'univers vous dit vraiment, il est urgent, là. Il est vraiment urgent de quitter cette situation. Alors, rien à voir avec tout ça, a priori. Ici, on a un message qui est le fait de venir en aide à quelqu'un. Donc, soyez dans le soutien des autres et de vous-même, bien sûr. Faire preuve de dévouement, de soutien. On parle de bonnes actions, de partage et d'écoute. Donc, ça peut être en lien avec votre vie sentimentale, ça peut être en lien avec votre vie affective. Voilà, d'une manière générale, le fait d'être à l'écoute et de venir en aide peut-être à des personnes qui ont besoin de vous. Situation qui implique la sincérité et l'objectivité. Voilà, les valeurs, l'authenticité, le respect, la noblesse et l'humilité. Les messages sont forts. Ah, ça y est, les bougies. Ça coule de partout. Bon, tant pis. Il lui fallu que je gère avant la bougie. Bon, c'est pas grave. Je nettoierai après. Ok. Alors, ça y est, c'est l'heure de Diongo qui... C'est l'heure de son rêve. Ah oui. Je voulais vous lire le message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Les lions. Alors, pour les lions, sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci, entre autres, par rapport à tout ça, en lien avec tout ça, ou carrément quelque chose d'autre, quelque chose qui est de nouveau encore, qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès. Alors évidemment, avec le diable, forcément, il est toujours question d'excès, justement. Alors, tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, mes lions. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé, vous auront permis
voilà, de mettre le focus sur des questions qui vous préoccupaient. Voilà, donc peut-être que pour certains, ça n'aura pas parlé du tout, mais c'est pas grave. Voilà, peut-être que vous pouvez regarder aussi des vidéos d'autres consoeurs, confrères, tarologues, qui vous parleront davantage. En tout cas, moi, les messages que j'avais étaient ceux-ci pour les personnes concernées. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.